Bienvenue à la classe de Maya. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Mayeline et je suis enseignante de français à Montréal, Québec, Canada. Et la vidéo d'aujourd'hui va parler d'une notion très importante en français, c'est le conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est un temps qu'on utilise souvent quand on communique en français. C'est pour ça qu'il est très important. Disons, quand vous allez à un restaurant, je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Ça, c'est du conditionnel présent. Quand vous marchez dans la rue et que vous ne connaissez pas quelle heure est-il, donc on pose une question. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Ça, c'est du conditionnel présent. Je vous invite à suivre ce cours jusqu'à la fin et vous allez voir d'abord comment former le conditionnel présent, ensuite quand et comment l'utiliser en français. Et voilà notre premier cours de la notion du conditionnel présent. Ce cours, il a deux parties. La première partie va parler de comment former le conditionnel présent et quand et comment l'utiliser en français. Comment former le conditionnel présent en français avec les verbes réguliers? Donc, avec les verbes réguliers, on va prendre l'infinitif du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. L'infinitif du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Prenons comme exemple le verbe manger. On ajoute les terminaisons de l'imparfait et on va garder le radical du verbe à l'infinitif. Je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait. Je mangerai, première personne du singulier, tu mangerais, deuxième personne du singulier, il mangerait, troisième personne du singulier, nous mangerions, première personne du pluriel, vous mangeriez, deuxième personne du pluriel, il mangerait, troisième personne du pluriel. Il faut faire très attention avec les verbes qui se terminent en re. Pourquoi? Parce que les verbes qui se terminent en re, qu'est-ce qu'on va faire? On doit supprimer le E de l'infinitif et on va rajouter les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, je prendrai, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, ils prendrions. Et c'est la même chose pour tous les verbes qui se terminent en re, comme par exemple comprendre, apprendre et d'autres verbes qui se terminent en re. Maintenant, on va voir comment conjuguer les verbes irréguliers au conditionnel présent. Les verbes irréguliers au conditionnel présent, ils vont changer de radical. Par exemple, pour le verbe aller, le radical c'est IR. J'irai, tu iras, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Ça, c'est pour le verbe aller, mais c'est la même chose pour les autres verbes irréguliers comme le verbe avoir, vouloir, pouvoir, devoir, falloir, tenir, venir, être. Avoir, j'aurais. Vouloir, je voudrais. Pouvoir, je pourrais. Devoir, je devrais. Falloir, c'est un verbe impersonnel, il faudrait. Tenir, je tiendrai. Venir, je viendrai. Être, je serai. Et maintenant, on va voir quand et comment utiliser le conditionnel présent. Donc, le conditionnel présent, on l'utilise pour demander poliment un service. Donc, première règle à retenir, on l'utilise pour demander poliment un service. Je voudrais une explication, s'il vous plaît. Je voudrais une explication, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais parler à Madame Lapierre? Est-ce que je pourrais parler à Madame Lapierre? Pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît?
Pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît? Ça, c'est pour demander poliment un service. On utilise toujours le conditionnel présent. Règle numéro 2. Pour faire une suggestion ou donner un conseil. Vous devriez moderniser votre coiffure. Vous devez moderniser votre coiffure. Vous devriez laver vos mains. Vous devriez laver vos mains. Tu devrais te faire couper les cheveux. Tu devrais te faire couper les cheveux. Ça, c'est pour faire une suggestion ou donner un conseil. Troisième utilisation du conditionnel présent pour exprimer un désir. Pour exprimer un désir. J'aimerais savoir dessiner. J'aimerais savoir dessiner. Je voudrais être en vacances. Je voudrais être en vacances. Donc, regardez ici, c'est le verbe aimer. Ici, c'est le verbe vouloir. Donc, j'aimerais savoir dessiner. Je voudrais être en vacances. Règle numéro 4. Pour exprimer des regrets. Qu'est-ce que ça veut dire des regrets? Des regrets, ça veut dire c'est un sentiment qu'on ressent quand on se dit qu'on aurait dû faire quelque chose, mais qu'on ne l'a pas fait. Donc, j'aurais aimé faire des études scientifiques. J'aurais aimé faire des études scientifiques. Je ne suis pas une scientifique, donc je n'ai pas fait des études scientifiques. J'aurais aimé, mais je ne le sais pas fait. J'aurais voulu être pianiste. J'aurais voulu être pianiste. J'aurais dû travailler davantage. J'aurais dû travailler davantage. Ça exprime des regrets, un sentiment qu'on ressent quand il y a des choses qu'on aurait bien aimé faire mais qu'on n'a pas fait. Et dernièrement, on va voir, c'est la cinquième utilisation du conditionnel présent et c'est pour donner une information sans certitude. Qu'est-ce que ça veut dire le mot certitude? Certitude, ça veut dire une information sans certitude, une information qui n'est pas certaine, qui n'est pas confirmée, qui n'est pas 100% réelle. Si elle n'est pas confirmée, c'est une information sans certitude. Par exemple, il se pourrait qu'il pleuve demain. Il se pourrait qu'il pleuve demain. Donc, ce n'est pas sûr qu'on aura la pluie demain. Ce n'est pas sûr. D'après les témoins, il y aurait des blessés. Est-ce que ça c'est sûr? Ce n'est pas confirmé, c'est d'après les témoins. Donc, c'est une information sans certitude. Et quand on veut donner une information sans certitude, on utilise le conditionnel présent. Voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Et je vous invite à donner un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner dans ma chaîne de YouTube pour continuer à recevoir des vidéos explicatives sur des notions en français. Et il y aura des exercices en ligne bientôt dans mon site internet qui est ici aussi, que vous pouvez consulter si jamais vous voulez continuer à vous exercer en français. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.